Le thème d'aujourd'hui, nous continuons sur le sujet de la reconversion professionnelle. Alors, sur cet épisode et les deux prochains, comme je vous l'avais déjà annoncé dans l'épisode précédent, nous allons vraiment rentrer dans les détails. Aujourd'hui, la première chose que nous allons voir, c'est comment clarifier sa décision. Parce qu'en général, en fait, comme c'est quand même une décision de vie, souvent c'est un sujet qui va nous préoccuper pendant un certain temps. On va y réfléchir pendant plusieurs mois. Voire quelques années, tergiverser, peser le pour et le contre avant de se décider à sauter le pas parce que dans beaucoup de cas, surtout les cas de changement majeur, il n'est pas très facile de changer de cap du tout au tout. Donc, la première phase importante, je trouve, c'est de clarifier sa décision. Parce qu'une fois que l'on sera très clair dans sa décision, que l'on aura pris la décision très ferme de changer de cap, de changer de métier, le reste sera beaucoup plus facile dans le sens où il n'y aura pas de regrets, il n'y aura pas de résistance liée à des regrets ou à un sentiment d'avoir fait le mauvais choix. On aura fait son choix, on saura que c'est un choix délibéré et que informé surtout, et que l'on est prêt à faire face aux éventuels obstacles qui pourront se poser à nous lors de la transition. Alors, la première chose, je pense, qu'il faut écarter, ce sont les raisons non valables. À mon sens, à moins d'être dans un travail où notre intégrité physique ou mentale ou même éthique, où notre éthique est menacée, euh, où l'on nous fait faire des choses illégales, ou dans ce sens-là, et ça, c'est vraiment un cas à part parce que dans ce cas-là, je dis juste à la personne, partez le plus vite possible. Nous ne sommes pas dans une situation de reconversion professionnelle. Il s'agit juste pour la personne de quitter cette situation et de trouver un travail qui est meilleur pour elle, meilleur pour sa santé, qui convient à son éthique et qui lui permet de rester mentalement sain en fait. Donc les raisons que je vais citer, bon ça peut peut-être vous sembler un peu humoristique, mais pour moi ce sont vraiment pas des raisons valables pour entamer un processus aussi intense. Par exemple, si mon boss me casse les pieds, ce n'est pas une raison suffisante pour se dire je vais changer de métier. Euh, on peut essayer de trouver une entente avec son responsable, demander à changer de service, mettre à jour son CV, trouver un nouvel emploi, c'est assez simple. Euh, Mon voisin l'a fait, je dois le faire. On est dimanche soir, j'ai le blues, j'ai pas envie d'y retourner. Tous les 4 matins, je veux changer d'emploi, ce ne sont pas des raisons valables. On est le 1er janvier, je prends les grandes résolutions. Cette année, ça y est, je vais changer d'emploi, ce n'est pas une raison valable. C'est là en l'air du temps. Voilà, mon collègue l'a fait, XY l'a fait, je vais le faire. Euh, ce ne sont pas des raisons valables à mes yeux. Je pense quand même que c'est une étape qu'il faut saisir euh, pour opérer euh, des
des changements fondamentaux en fait qui concernent l'ensemble de notre vie et pas juste pour des raisons superficielles. Alors, ceci étant dit, trois choses peuvent être considérées pour clarifier sa décision. Je pense que le premier signe que l'on peut voir et qui peut nous aider, c'est que le changement s'impose à nous. Dans le sens où déjà il vient de l'extérieur, un licenciement, une mise au placard, par exemple, peut être des moments de vie que l'on peut saisir pour sauter le pas, faire le point. C'est une occasion vraiment très intéressante. Une fois passé le choc, on peut vraiment saisir ce moment de vie parce que pour opérer un changement profond. Parce que dans ce choc qui arrive, il y a vraiment une opportunité que la vie nous donne. Il y a quelque chose de plus. C'est comme si la vie nous donnait un coup de pouce pour nous orienter vers la bonne direction. Encore faut-il que l'on s'en saisisse, que l'on dépasse le stade du choc, le stade de la réaction négative et qu'on voit l'opportunité qu'il y a dans la situation malgré la peine que l'on peut ressentir. Donc ça c'est un des premiers signes qui peuvent se poser. Parce que ce cycle de changement, ce changement nous est imposé de l'extérieur, c'est vraiment notre cycle de changement, le cycle de changement de notre vie professionnelle qui s'impose à nous. Donc c'est une occasion que l'on peut saisir. Un deuxième, donc dans ce cas-là, on peut même dire que notre ancienne entreprise nous a aidés d'une certaine façon en nous poussant vers l'extérieur, en nous poussant vers la sortie ou en nous mettant à l'écart. Donc des situations de licenciement, de conflits vraiment inextricables au travail, où il y a une incitation aussi masquée à la démission, une mise au placard. Voici une manière de retourner ce genre de situation en opérant un changement radical de cap, un changement de métier. Un deuxième signe que le changement s'impose à nous peut être lorsque nous sommes confrontés à un sentiment désagréable et chronique de ne pas être à nos places et de ne plus être à notre place dans l'organisation où nous sommes, ou simplement de constater que le poste qui il y a quelques années nous satisfaisait pleinement ne nous apporte plus l'épanouissement que nous souhaitons. Et cela peut être un poste dans lequel nous sommes depuis quelques mois ou plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc, en général, la remise en question a démarré par un sentiment de désagrément léger et qui s'est accumulé au fil du temps et est devenu à ce stade un mal-être profond. On se sent réellement comme dans une situation de crise. Là aussi, c'est vraiment un signe que le changement est en train de s'imposer à nous, mais cette fois-ci de l'intérieur. Je vais donner encore un autre signe que l'on peut observer, c'est le sentiment que nous avons besoin d'évoluer vers un plus haut niveau de responsabilité. C'est-à-dire que ce poste que l'on a occupé pendant des années et qui nous a pleinement satisfait, aujourd'hui on se sent à l'étroit dans ce poste, on a envie, on sent que ses compétences
que nous avons des compétences supplémentaires que nous pourrions déployer, mais l'endroit où nous sommes et même le type de métier dans lequel nous sommes ne nous permet plus de nous exprimer pleinement. Et ça, c'est le cas de personnes qui ont vraiment une manière de travail tout à fait autonome, qui sont très entreprenants, qui sont très créatifs en termes de créatif, pas dans le sens artistique, mais créatif dans le sens de, ils trouvent facilement des solutions dans le métier dans lequel ils sont et qu'ils pourraient vraiment faire beaucoup plus de choses, prendre beaucoup plus d'envergure. À ce moment-là, il y a vraiment un signe qu'il leur faudrait un véhicule beaucoup plus important, un cadre professionnel beaucoup plus adapté qui pourrait embarquer un peu plus leurs compétences et leur donner aussi un peu plus de marge de développement que leur poste actuel ou l'environnement professionnel dans lequel ils sont ne le offre en fait. Ils ont besoin à ce moment-là d'un environnement professionnel beaucoup plus large et d'un poste beaucoup plus large pour eux. Et enfin, le dernier point, et là je vais m'arrêter sur ce sujet des signes à observer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez actuel. C'est la quête de sens et on le retrouve beaucoup chez les jeunes actuellement qui ont besoin d'un peu plus de sens en fait euh, dans leur vie professionnelle. Parce que cette quête de sens qui était à un moment donné juste personnelle, aujourd'hui c'est vraiment au monde extérieur. On veut savoir pourquoi on fait les choses et il faut que ça ait un sens pour nous pour qu'on puisse le faire. Donc ce questionnement, cette introspection qui est intérieure, s'est étendu au monde professionnel et nous avons de plus en plus d'individus en fait qui se posent la question sur le sens de leur travail, de la tournure que prend leur existence aussi, de l'utilité de ce qu'ils font, d'où toutes ces questions aussi de bullshit job que l'on voit chez les jeunes, etc. Alors je mettrai un peu de bémol parce que bon, beaucoup de jeunes parlent de bullshit job aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à mettre du sens dans le travail qu'ils ont. Or, c'est pas forcément le travail qui est insensé, mais parfois c'est nous qui n'arrivons pas à mettre du sens dans ce que nous faisons. Donc, à manier avec quand même des pincettes et ne pas sauter juste sur l'occasion pour se dire ok d'accord je dois changer de travail. En général, la quête de sens dont je parle, qui lorsqu'elle est vraiment réelle, s'accompagne d'épisodes de burn-out et de syndrome dépressif et de dépression, d'épuisement. C'est ce que j'ai vu dans ma pratique. Donc c'est vraiment quelque chose d'intense, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Et donc là, on constate vraiment un mal-être profond et la personne doit vraiment opérer un grand changement pour pouvoir retrouver l'équilibre. Donc, sur ces premiers signes qui permettent de clarifier notre décision, je dirais qu'en général, c'est souvent la combinaison de plusieurs des facteurs que je viens de citer qui déclenchent le questionnement par rapport à la nécessité de changer de métier et de faire une reconversion professionnelle. C'est un questionnement qui n'est pas seulement comment dire technique, mais c'est vraiment un questionnement existentiel. C'est-à-dire que la personne a besoin de retrouver un équilibre de vie à tous les niveaux et donc d'intégrer vraiment sa vie professionnelle par rapport au reste de sa vie. Ce sont des stades de vie, ce sont des stades de maturation. Tout le monde n'en est pas là au début de sa carrière. Mais il arrive à un moment de maturation de chemin de vie où on y arrive. Donc c'est vraiment la combinaison de beaucoup de facteurs
tels que le besoin d'une vie beaucoup plus équilibrée, la nécessité aussi de s'adapter à une époque où les choses évoluent vraiment à un rythme qui dépasse nos capacités habituelles d'adaptation. Et aussi la possibilité que nous avons aujourd'hui avec les technologies qui nous sont présentées, la mobilité dont nous pouvons bénéficier, qui ouvre un plus grand choix de métiers et aussi des opportunités de se lancer dans de nouvelles activités, de se lancer dans de nouvelles filières qui sont en train de se créer. C'est tout cela qui, tout combiné, va devenir un déclencheur chez la personne qui, à un moment donné, veut prendre la décision de faire une reconversion professionnelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous qui êtes en train de nous écouter? Cela veut dire que, premièrement, donc, ce qui vous arrive n'est pas un drame. Cela signale seulement le mal-être que vous pouvez ressentir, signale seulement la présence d'une opportunité de changement et de progression pour vous. Mais à condition que vous l'entendiez, que vous le compreniez, que vous le preniez en considération. Sans drame, mais avec enthousiasme et avec gratitude aussi. En vous disant que ok, j'ai fait tout ce chemin professionnel, j'ai accumulé beaucoup d'expérience, je peux partir de ce que je sais pour naviguer vers d'autres horizons. Voilà. Et que l'insatisfaction que je ressens aujourd'hui, je peux agir dessus et le transformer au lieu de le laisser pourrir et laisser cette situation pourrir et aboutir à des situations de souffrance extrême et que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, une fois que vous voyez que ce changement est vraiment quelque chose qui s'impose à vous, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, la deuxième étape à considérer, c'est d'accepter vraiment de se confronter à la réalité et à se poser les bonnes questions. Il faut accepter d'entrer en confrontation avec la réalité, de regarder la réalité de ce changement que vous pensez faire pour pouvoir prendre une décision ferme. Parce qu'il ne faut pas y aller avec des œillères, il faut y aller en mesurant complètement le risque et en mesurant le prix à payer, c'est-à-dire l'investissement en temps et en énergie et peut-être en argent que vous devrez faire pour opérer ce changement de vie professionnelle. Et vous vous confrontez à la réalité en vous posant des questions pertinentes. La première question que vous pouvez vous poser, c'est vous demander qu'est-ce qui ne va pas dans votre travail actuel. On peut se poser qu'est-ce qui ne va pas dans mon travail actuel, qu'est-ce qui me déplaît ou qu'est-ce qui produit de la frustration. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je vais me poser, c'est de l'autre côté. Donc, vous posez la question contraire. De l'autre côté, qu'est-ce que j'aime dans mon poste actuel? Quelle était la motivation quelle était ma motivation réelle lorsque je l'ai choisi? Quels sont les avantages que ce poste actuel me procure? La troisième question que vous pourrez vous poser, c'est qu'est-ce que j'aimerais y changer dans l'idéal? Vous partez de votre poste actuel. Qu'est-ce que j'aimerais y changer dans l'idéal? Et si je devais le faire, quels sont les obstacles qui se dressent devant moi? Parce que cela va vous permettre
d'être confronté à la réalité de votre situation. Déjà. Donc de voir le parcours que vous allez devoir mener pour une vie professionnelle plus épanouissante. Et en dernier lieu, une fois que vous aurez répondu à ces 3 questions, une dernière question qui est importante, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour renverser la situation et obtenir l'épanouissement que je recherche. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour renverser la situation et obtenir l'épanouissement que je recherche. Là, vous aurez les 2 pieds ancrés dans la réalité. Parce que cela va vous permettre déjà de commencer à voir les choses concrètement, de faire une prise de risque calculée et de tester si vous avez la volonté nécessaire pour effectuer ce travail de reconversion professionnelle. Est-ce que vous allez avoir les nerfs nécessaires pour faire cela? Est-ce que vous pouvez faire les renoncements nécessaires? Voilà. Ce deuxième volet est très important et donc vous fait avancer dans la prise de décision. Et surtout, prenez l'angle des questions. Posez-vous les questions. Ne cherchez pas les réponses. Quand vous allez vous poser des questions, cela va vraiment éveiller votre attention par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Cela va vous sortir déjà de la réactivité et commencer à voir la réalité en pleine face en fait. Et de prendre conscience de votre situation et surtout arriver à une évaluation honnête de votre situation actuelle. Donc voilà. Maintenant, le troisième point pour clarifier votre décision de faire une reconversion professionnelle, c'est de regarder de très près vos motivations. Qu'est-ce que vous pensez gagner ou qu'est-ce que vous souhaitez gagner en opérant ce changement de métier, en faisant cette reconversion professionnelle? Parce qu'il faut que le jeu envaille la chandelle pour vous. C'est ce qui vous maintiendra debout et vous permettra de garder le cap tout au long du processus. Qu'est-ce que vous entendez par une vie professionnelle épanouissante? Qu'est-ce que vous pensez gagner en changeant? Qu'est-ce qui se cache derrière mon désir de changer de vie professionnelle? Qu'est-ce que j'espère gagner au final? Qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple vous cherchez une vie équilibrée, qu'est-ce que cela signifie pour vous d'avoir une vie équilibrée? Si vous cherchez une sécurité financière, qu'est-ce que cela signifie pour vous? En termes de métier, si vous cherchez un métier plus satisfaisant, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelles sont les capacités que vous souhaitez continuer à développer ou que vous n'avez jusque-là pas exprimé et que vous souhaitez dorénavant exprimer? C'est en fait cette clarté dans nos motivations qui va apporter non seulement solidifier notre décision, mais aussi apporter un premier filtre dans nos recherches
Euh, Plus tard, donc nous aborderons ce sujet dans la troisième partie de cette série. Cela vous servira de filtre pour mieux orienter vos recherches et mieux qualifier aussi les opportunités d'emploi qui vont se présenter à vous. Et en fait, le problème, c'est que lorsque nos motivations ne sont pas claires, on ne s'en rend pas compte en général au début. On est vraiment emporté par l'enthousiasme et l'euphorie. D'où je pose toutes ces questions pour amener vraiment le candidat ou la candidate à la reconversion professionnelle à la réalité, pour vraiment voir les choses en face et de la manière la plus cohérente possible. Euh, Parce que ce manque de clarté ne sera souvent perçu qu'après l'action accomplie, lorsque nous allons constater que les résultats obtenus ne correspondent pas à nos attentes, qu'en fait l'épanouissement qu'on cherchait n'y est pas. Euh, donc, il vaut mieux être au clair le plus en amont possible du projet de changement de vie professionnelle, plutôt que d'attendre d'avoir entrepris toutes sortes d'actions pour se rendre compte au final que ça ne le continuait toujours pas. Donc, ces trois points-là que nous venons de voir, donc euh, saisir la clarté dans la motivation, se poser les bonnes questions pour se confronter à notre réalité et les signes qui nous viennent de l'extérieur ou de l'intérieur qui nous montrent que le changement s'impose à nous et que nous sommes en fait, c'est le cycle de changement naturel de notre vie qui tape à notre porte, sont les trois points qui vont vous permettre de clarifier votre décision. Et en conclusion, je dirais qu'en fait, que c'est cela aussi qui va nous permettre de nous lancer tout en gérant le risque méthodiquement. Et ça, je trouve que c'est très important parce que pour moi, les changements les plus réussis que j'ai vus sont les changements vraiment qui ont été entrepris lorsque en fait la personne n'a pas abandonné un emploi plutôt stable ou qu'il connaît bien sur un coup de tête ou pour les mauvaises raisons. C'était pour ça sont en général des personnes avec qui on a vraiment pris le temps de voir leur situation, de voir ce qu'ils allaient laisser partir, ce qu'ils espéraient retrouver et qui ont pris des risques calculés, qui est informé, c'est-à-dire qu'au moment de la transition, ils savaient à quoi s'attendre. Donc, il n'y a pas eu de dramatisation de leur situation. Ils ont pris le temps de se préparer et de se jeter à l'eau au bon moment et en ayant les appuis, en ayant pris soin de s'entourer de tous les appuis dont ils avaient besoin. Et ils se sont aussi donné le temps. Ils se sont donné le temps de faire les choses. Ils ont pris le temps de mûrir leurs décisions. Et lorsqu'ils ont démarré, on aurait dit que vraiment toutes les choses étaient bien alignées parce qu'eux-mêmes étaient alignés en eux-mêmes. Ils avaient pris le temps de mûrir leurs décisions. Ils avaient pris le temps d'être d'accord avec eux-mêmes. Et ils avaient pris le temps de clarifier leur motivation et de clarifier ce qu'ils voulaient vraiment pour cette prochaine nouvelle phase de leur vie professionnelle. Ils se disaient juste pas je veux une vie professionnelle plus épanouissante. Ils ont pris le temps de se poser les bonnes questions et de rentrer dans les détails pour savoir pour eux qu'est-ce que cela signifiait l'épanouissement, quelle forme ça allait prendre
quel type de personne ils allaient devenir à travers ce changement-là. Et c'est cela qui les a motivés à sauter le pas en fin de compte. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section de commentaires. Si vous avez déjà opéré une reconversion professionnelle drastique, partagez-nous votre expérience. Je pense que nous serons tous bien ravis de, 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 de découvrir aussi les expériences des uns des autres. Voilà, c'était Sophia pour Question de vie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Merci d'avoir écouté.